Bienvenue avec moi pour 32 minutes de pur bonheur. Alors on se retrouve dans cette vidéo sur une petite balade enduro, on va dire. C'est pas du hard enduro, loin de là. Pour petit rappel, je roule actuellement sur cette vidéo, en tout cas sur une GazGaz 250 EC de 2004. Donc là tu le vois, je viens de rentrer par un chemin. Donc tu m'excuseras, mais t'as vu la vidéo, elle est hyper saccadée avec je sais pas comment ça se fait, c'est la GoPro qui m'a fait un truc assez dégueulasse. J'accélère quand même un peu la vidéo parce que ça dure assez longtemps. Tu vois, le chemin que j'ai emprunté, il est quand même assez sinueux. Il descend aussi pas mal. On s'en rend pas forcément compte à la vidéo, hein, même des difficultés du terrain. Là je passe par un chemin que je ne connaissais pas du tout parce que j'ai la chance par chez moi d'avoir des hectares de forêt à disposition. Donc sincèrement c'est vraiment top. Plusieurs fois je suis passé devant ce chemin et je m'étais dit que je vais emprunter un de ces quatre. Mais pour tout dire il me faisait assez peur parce que tu vois un peu la tronche du chemin. Je sais pas quel engin peut passer ici, hein, hormis une motocross, un enduro ou un 4x4 américain surélevé avec des roues crampons énormes. Tu vois, à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je passe dans un endroit, c'est le bordel, je connais pas du tout, et je suis tout seul. Et oui, et ça c'est un gros problème, que d'être tout seul. Là, tu vois, je recale. Parce que cette satanée machine, elle avait tendance à caler tous les 35 secondes. Pourtant, j'avais fait un entretien vraiment complet, à l'époque où je m'étais fait justement une épaule. Tu n'as pas vu la vidéo, va la voir. C'est incroyable, cette chute à Believe Back a Fly, où je me pète une épaule. Suite à ce pétage d'épaule, pendant plusieurs semaines, j'ai pas pu pratiquer la moto. Hein. Forcément, je n'avais qu'un bras. Donc même avec un seul bras, je m'étais dit, je vais refaire un entretien complet sur cette machine. Je l'avais pas eu trop cher. Ça explique peut-être pourquoi j'avais des petits soucis. Je continue sur ce chemin de merde, des grosses ornières, des grosses flaques, alors que tu vois, il avait pas plu depuis plusieurs semaines. C'est pour te dire la taille des ornières. Et là, tu vois, le chemin, tout doucement, il commence à plus être un chemin. Et là, tu vois, je souffle parce que je suis quand même essoufflé. Et oui, c'est quelque chose qu'il faut dire aussi, ça. L'enduro, tu endures sur ta moto. Même rien que le fait, là, tu vois, je suis assis sur ma moto, j'y vais tranquillou. Tu subis quand même. Parce que tu as le stress, tu vois, à gérer, t'as pas envie de te casser la gueule, forcément. La machine, il faut la tenir. La GazGaz, là, c'est une vieille machine, tout en acier, et partie cycle rigide comme un tronc d'arbre. Hyper lourde, je sais pas combien de kilos exactement, j'aurais dû peut-être me renseigner pour que ça fasse un peu plus professionnel, mais je me suis pas renseigné. Et là, tu vois, je m'écarte du chemin, parce que je me dis, c'est pas possible, je vais pas continuer par là, faut que je remonte d'où je suis venu. Mais c'est un peu comme dans le projet Blair Witch, en fait. T'as beau essayer de partir, tu reviens tout le temps au même endroit. Là tu le vois pas, mais petite précision derrière, j'ai le pneu qui est dans des troncs d'arbres, c'est la merde. Hop! T'entends déjà mauvais réglage carbu là parce que le régime ralenti il est hyper haut. Et ça c'est pas normal. Et j'ai galéré à régler cette machine, très sincèrement. J'avais fait une réfection complète du carburateur. Et j'avais changé les joints, etc. J'avais tout nettoyé et malgré ça, c'était toujours de la daube. Tu vois, déjà là, je suis vachement essoufflé. Donc en fait, cette vidéo, elle sert à quoi? Donc elle aurait pu aussi, elle sert à quoi? Elle aurait pu avoir plusieurs titres. Débuter l'enduro à quasiment 40 piges, avec un 250 alors que t'as jamais fait quasiment de moto, cross en tout cas, est-ce une bonne idée? Ah, je suis raisin là. Ah putain. 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 Là tu vois, je suis déjà au bout du rouleau. Ah merde. Ouais. Faut la tenir la bête. J'étais en descente. À demander qu'une chose, c'est de se barrer. Compliqué à tenir. C'est très lourd, sincèrement, c'est très lourd au bout d'un moment. Et là, la vidéo, elle a commencé, tu vois, dans un petit chemin, mais ça faisait déjà, bon, pas très longtemps, mais une demi-heure, 3/4 d'heure que je roulais.
faut que tu saches aussi que c'était en plein été, en plein cagnard. Il devait faire aux alentours des 30 degrés, j'avais un taux d'humidité qui était extrêmement élevé. En pleine soirée comme ça, tu vois, très galère. Très galère. J'avais le chemin et sur ma droite, je voyais ce beau sentier. Bien dégagé, tout plat, mais je me dis, oh, alléluia, je vais par là, c'est bon quoi. Et en fait, c'est là que le piège réel va se refermer sur moi. Tu vas comprendre pourquoi. La roue avant, elle tombe dans une ornière. Alors je sais pas où je suis. Je sais pas si c'est une putain de rizière. Mais c'est la grosse merde. Là tu vois la moto elle s'est enfoncée carrément. J'ai la moitié de la roue qui est prise dans de la gadoue. C'est des sables mouvants. Alors, pas encore la moitié de la roue mais tu vois une grosse partie déjà de la roue qui est plantée dans le sol. Et en fait cette solution c'était de la merde. Moi qui me disais alléluia, un sentier plat, je vais pouvoir repartir tranquille, rouler pépère. Bah, je me suis retrouvé dans une rizière en fait, dans des sables mouvants, tu vois, remplis de flotte. Je sais pas si tu vois bien la caméra, regarde. Tu vois les herbes hautes, elles doivent faire 2 mètres de haut. Elles se sont couchées avec le vent et c'est ça en fait qui m'a un peu dupé. Moi je pensais que c'était tout plat mais je me serais jamais aventuré là-bas sinon. Et merde. Et merde. Putain, je suis perdu. Je suis perdu. Alors je dis que je suis perdu parce que dans ma tête là je suis perdu. Hein. Je dis comment je vais faire pour sortir de cette merde. Et effectivement je suis perdu parce que je suis jamais passé par là. Donc le chemin le plus simple, bah, c'est celui que j'avais emprunté, mais c'était déjà compliqué à descendre, alors à monter t'imagines même pas. Donc je suis perdu quoi. Tu vois tout à l'heure je parlais de titre de vidéo. Parce que même à l'heure actuelle je ne sais pas comment va s'appeler cette vidéo. Là je suis assoiffé. Hein. Puis en plus le truc c'est que je suis parti, j'ai pas rempli la gourde d'eau. Hein. Bien à moitié. Bruti quoi. Donc au niveau des titres des vidéos, le premier ça aurait pu être commencer l'enduro à 40 piges sur un 250, est-ce vraiment une bonne idée? Le deuxième titre aurait pu être enduro solo, est-ce vraiment une bonne idée? Tu vois? C'est deux titres pertinents. Mais moi le titre de cette vidéo elle va plutôt être j'arrête l'enduro et je t'explique pourquoi. Et tu vois, quand tu regardes cette vidéo au fur et à mesure, je pense que tu commences à comprendre pourquoi j'ai décidé d'arrêter l'enduro. En tout cas sur cette machine. Et oui, trop lourde, trop vieille, des mauvais réglages de partout, une galère à redémarrer, un ralenti qui veut pas tenir, qui est trop... voilà. Puis trop nerveux, tout ça, tu vois. C'est un vieux de temps, le truc il est hyper nerveux, quoi. Ça se lève tout seul. Je prenais aucun plaisir sur cette moto, j'étais vraiment pas à l'aise sur cette bécane. Dès que je la sortais, tu vois, j'avais un stress tout le temps permanent. Je me sentais pas à l'aise dessus. Et en fait, cette dernière virée m'a fait comprendre qu'il fallait que je m'en débarrasse. Donc je l'ai revendue sur le bon coin. Hein. J'ai perdu de la thune, forcément, t'en gagnes jamais avec ce genre de conneries. Surtout que, comme je t'ai dit tout à l'heure, la vidéo est pas disponible, elle le saura je sais pas quand. J'avais fait vraiment, la machine, je l'ai dépoilée à fond, hein. J'avais tout changé dessus, hein. Les kitchen, les roulements, réflexion de carbu, bon j'avais pas touché à la partie moteur, c'est vrai. Ralenti trop, c'était peut-être une prise d'air au niveau de... J'avais peut-être une... Ouais, peut-être, les joints split vilebrequin, j'en avais peut-être un, ou je sais pas. Bon bref, j'avais fait quand même pas mal de frais dessus, et je me suis pas retrouvé, mais je l'ai vendu. Et j'ai préféré la vendre avant que... un vrai drame arrive. Allez, j'essaie de repartir. Et là, je cherche un endroit, je dis mais par où je vais pouvoir me barrer de là? Je suis planté dans le sol. La bécane, elle galère, elle arrête pas de caler, je galère à la démarrer. Il fait chaud, je suis fatigué. Regarde, tu vois, t'as vu là le marécage vers la bécane là. La roue arrière, elle est plantée dans le sol, mon pote.
Donc là, je décide de la laisser, puis je me dis, je vais faire quelques mètres et regarder par où je peux passer. Alors je me dis déjà, cette partie-là, par là-bas, c'est mort. J'irai pas là-bas, le terrain, c'est une grosse merde. Repartir derrière, ça aurait peut-être été une solution. J'ai pas assez réfléchi, j'aurais peut-être dû essayer de la traîner derrière et repartir de la jeu. Mais avec la fatigue, le stress et tout, j'ai pris la mauvaise décision. Bah, c'est de repartir dans ce sens-là, tu vas le voir. Puis là, je suis tout seul. Il n'y a personne qui passe. Le seul bruit que j'ai, c'est la nature, les petits oiseaux. Hein, et voilà. Et puis la moto couchée au sol, en tas de merde. C'est moche. Si tu vois, regarde. Là, je la soulève, j'essaie de la tirer pour la roue arrière déjà, que la roue arrière déjà soit dégagée. Et là, je squatte et je la relève une fois de plus. Je sais pas pourquoi, là, c'est pas ce que je fais, c'est vraiment n'importe quoi. J'essaie de la poser sur la béquille. Coup de café en plus. Regarde la poignée, toi. Camouflage. Elle ne fait plus qu'un avec la nature. Avec le vieux rétro, là. Ah ouais, réglementaire à fond, je veux pas avoir de problème, moi, les gars. C'est bon, les problèmes. Bon, allez, motivation, faut que je m'en aille. Je sorte de là. Elle veut pas démarrer. Là, t'es content. Hein. Je décide de remettre le starter. Oh, allez. Voilà, la direction, c'est par là. Je sais que là-bas, je peux retrouver un sol assez praticable. Donc, j'y vais. Et là, tu vois le tronc d'arbre par terre? Bah, celui-là, il va bien me casser les couilles. Et ouais. Là, je suis fatigué, là. J'ai le souffle court. J'ai très chaud. Je panique un peu, je vais pas te mentir. Je dis, putain, c'est pas vrai. Allez, je me remotive. Ah, on démarre. On est du troisième coup de pied. Allez! Allez, j'avance. Putain de tronc d'arbre. Allez. Là, tu vois, je m'enfonce dans les herbes, c'est n'importe quoi. Elle veut pas bouger. Là, je crois que je me mets à côté de la moto, ouais. Tout le régime moteur, c'est n'importe quoi. Ouais, puis elle recale, voilà. Là, elle recale, et là, ça me casse les noix de Saint-Jacques. Je suis mort, ça me casse les bonbons. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est de partir de cette rizière de merde. Là, je regarde autour de moi, je cherche désespérément quelqu'un pour m'aider à sortir la bécane. Parce que tu vois, mauvais délire de partir tout seul quand tu fais de la bécane, tu vois, l'enduro. Mauvais délire parce que bah, quand t'es tout seul, bah, t'es dans la merde, il n'y a personne pour t'aider. Voilà, normalement l'enduro ça se pratique quand même à plusieurs. Que ce soit enduro balade ou encore plus quand tu fais des spéciales, des compétitions, etc. Bah, t'as toujours du monde, t'es pas tout seul. Donc même en balade, les gars, soyez pas tout seul, putain. C'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Ah, je mets du gaz. Allez, j'essaye. La roue arrière. Ah là, je me suis mis à côté, tu vois. J'essaie de la passer comme je peux. Allez, bam! J'ai réussi à franchir le tronc d'arbre. Non pas sans mal. Et là, j'arrive même plus à la soulever. Franchement, j'ai plus de force. Tu vois? Je suis... Vraiment, hein, là, à ce moment-là, dans ma tête, c'est Bear Grylls seul face à la nature. Je me dis, je vais crever là, mon gars. Voilà. J'étais à bout de souffle. Franchement, à un moment donné, pourtant, tu vois, je fais quand même un peu de sport et tout. Je me suis déjà retrouvé dans des situations compliquées, donc mentalement, voilà. Ça va, je suis pas une huître. Mais là, à ce moment-là, je suis désespéré. Tu vois, dans ma tête, je me dis, la bécane, je vais la laisser là. Je vais repartir à pied. Ouais, je me suis dit ça, je vais laisser la bécane là au milieu de la forêt, je vais repartir à pied. Tu vois, je suis plus très loin d'un terrain un peu plus stable. En vérité, tu vois, à partir du moment où je suis resté coincé jusqu'au terrain stable, il doit y avoir 20 mètres. Et pour faire les 20 mètres, je sais pas exactement. Là, on est à combien de minutes de vidéo? On est à 20 minutes.
Ouais, ça fait déjà 10-15 minutes là, je pense. Au moins une quinzaine de minutes que je galère à faire 20 mètres. La chaleur, le stress, la fatigue. Merde, t'as vu? Elle est couchée là dans... limite, je la laissais là, 3 jours après, tu la voyais plus, elle se faisait manger par la végétation. Et je squatte une nouvelle fois. Ah, les rétros ils sont en croix, il y a de l'herbe partout dans la fourche, dans les freins à disque. La moto ça commence à devenir... elle commence à faire plus qu'un avec la nature. Et il me reste quelques mètres, je dis allez, faut que j'y aille, je peux pas laisser la moto là, c'est débile. Parce qu'elle était couchée, j'ai dû la noyer, donc il fallait attendre un petit peu qu'elle remonte à la surface. Et là j'ai la tête sur les bras, j'en ai marre. Pratiquer l'enduro c'est rigolo, mais pas en solo. Parce que quand il t'arrive une couille, bah ça devient compliqué, tu vois. Là on aurait été à deux, voilà, avec une sangle, on aurait pu tirer la bécane, on se serait démerdé, tu vois. Puis déjà, mentalement, il y aurait eu moins de stress. Limite, on aurait pris ça à la rigolade, à plusieurs. Là, elle peine à démarrer. C'est vraiment triste. Ah! Un petit rototo. Et tu vois là, je veux vraiment pas accélérer le truc. Je veux te faire partager la galère en fait. Tu vois? C'est important. Parce que si comme moi tu veux te mettre à l'enduro tout seul, regarde cette vidéo. Tu comprendras qu'il faut pas que t'en fasses tout seul. Ou alors à la rigueur si t'en fais tout seul, tourne dans ton jardin quoi. Tu vois? Ou à côté de chez toi sur un endroit bien plat, etc. Va pas faire le con comme j'ai fait. Ça peut te servir. Puis regarde aussi la vidéo où je me casse la gueule sur cette même moto et je me fais une épaule là. Hein? Ça pourra te servir aussi. Après se péter la gueule, se faire bobo, ça fait partie du truc. Ça je dis pas, voilà. Il faut pas que tu oublies que c'est quelque chose qui peut arriver. Moi j'ai quand même eu 2 mois d'arrêt et 6 mois de kiné après derrière pour l'épaule. Là, elle a redémarré, je suis bien content. Il me reste pas grand chose à parcourir, à le recaler, tu vois, parce que je mets pas assez de gaz, je suis coincé dans les ornières, ça monte. Et ça redémarre en plus. Je peux demander. Là pourtant je mets du gaz. Là tu vois la roue arrière, elle est dans de la merdasse, elle patine, il n'y a rien qui va dans cette vidéo, rien ne va. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Tu pars pour passer un bon moment sur ta bécane et au final c'est de la grosse merde, ouais, faut le dire. Le mec ça fait 20 minutes qu'il est coincé, qu'il a fait 5 mètres. Oh, regarde, elle est coincée. Voilà, je l'ai débloqué un peu. Toujours pas. Et boum! Le mec a chuté! Ah, je coupe l'arrivée d'essence. J'en ai marre, je suis fatigué. Ah, depuis tout à l'heure, de toute façon, voilà. Je coupe tout et je vais m'asseoir. J'ai même plus la force de la soulever. Pour te dire, j'espère que tu te rends compte vraiment de la difficulté à travers cette vidéo. Tu vois, que t'en prennes conscience. C'est pas que rigolo en fait. Moi, les quelques sorties que j'ai fait avec la bécane, mais en fait, ça a toujours été une galère. En tout cas, avec cette moto-là, ça a toujours été une galère. Les accidents, les enlisements, les galères comme celle-là. Je pense que tout simplement la moto n'est pas adaptée à un utilisateur amateur comme moi ou comme toi. Tu vois.
À 250 en 2 temps, c'est trop violent pour nous. T'as jamais fait de motocross, t'as jamais fait d'enduro. Ou alors très très peu. C'est pas fait pour toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que moi, je pense... Ah, tu vois, attends. Ah, il me reste pas beaucoup d'eau. J'ai dit, putain, je regarde la gourde. Je dis, mais c'est pas vrai. Dans ma tête, je me dis, il va falloir que je pisse dans la gourde et que je bois ma pisse. Là, j'en suis là, je te dis, Bear Grylls. Je regarde le téléphone, 15h19. Je dis, bon, ça va, il va pas encore faire nuit tout de suite. Je peux prendre un peu mon temps. Ça va aller. J'essaie de me motiver tout seul. Et tu vois, plusieurs fois pendant ce moment-là, qui dure quand même assez longtemps depuis tout à l'heure, je me suis dit, la bécane, je vais l'abandonner, je vais la laisser là, puis merde, je vais rentrer chez moi à pied. Et tu sais pourquoi je l'ai pas fait? Parce que ça montait comme ça. Et que j'avais plus d'eau, que j'étais équipé de fou. Et qu'à mon avis, ça aurait été pire. Ah, tu vois, limite, j'aurais pu... voilà. Je sais pas ce qu'il aurait pu se passer. Peut-être rien, peut-être plein de choses. De toute façon, j'avais pas envie d'abandonner ma bécane, bordel! Regarde la roue arrière. Ça, je te mens pas, la merde que c'est. Donc là, je me remotive quand même, parce que je vois que je ressors de ce passage dégueulasse et que juste devant moi, voilà, le sol est plus adapté, beaucoup plus adapté qu'il peut l'être juste derrière moi. Donc je me dis, allez, c'est bon, j'y suis presque, je veux pas lâcher le morceau, je veux y aller, puis direction la maison, quoi. Et forcément, elle galère toujours à démarrer. Ça rajoute à ma fatigue, parce que, tu sais, mine de rien, si tu le sais pas, donner des coups de kick, c'est quand même fatigant. Eh oui. J'enlève le casque, parce que je suis en transpiration, tu peux pas imaginer, j'étouffe. J'étouffe réellement. Tiens, d'ailleurs, tu vois, c'est ce t-shirt-là que j'ai. Regarde. Hé hé hé, le Torn AliExpress. Et je remets le casque. Sécurité, protection. Voilà, dans ma tête, je me dis, je mets le casque. Parce que là, si je mets pas le casque, que je tombe avec la moto, que ma tête elle claque contre une branche, eh ben voilà. Desséché dans la nature, le gars. Sécurité, protection. Obligatoire, le casque. Après, tu fais ce que tu veux. Pécane de merde. Ouais, tu vois, j'ai toujours le starter d'activer. D'ailleurs, s'il n'y a pas une durée d'essence qui s'est barrée, tu vois. Allez, non. Allez. À 3 coups de kick, je suis cuit. Oh là là, quelle galère. Ouais, je redécouvre les images en même temps que toi. Et putain, quelle galère, quoi. Tu vois, ce moment de merde. Bah, j'ai dit radio, je crois. Elle veut plus démarrer. Voilà. Elle veut plus démarrer. Alors, effectivement, elle veut plus démarrer. Elle a dû se noyer, ou je sais pas. Elle voulait me faire chier jusqu'au bout. Ouais, j'ai réussi à la laisser droite. Ouais, j'enlève le casque. Je remonte à pied. Tu vois, là, le sol, il est bon. Je sais qu'à partir de là, ça peut aller. Et là, je suis fatigué, donc je retourne me reposer. Et t'imagines, ça fait combien de temps, là? Ça fait facile 20 minutes. Hein. 20 minutes où le gars a fait même pas 10 mètres. Te rends-tu compte? Là, je crois que je vais prendre mon téléphone. Voilà, c'est ça. Et je vais regarder sur Google Maps ma position comparée à chez moi. Et tu sais pourquoi je fais ça? Donc en voiture, déjà, je suis à 8 km, à 9 km de chez moi. Donc 14 minutes en voiture. Voilà, j'ai un quart d'heure. Je suis à un quart d'heure de chez moi. Ça peut te paraître pas très loin, mais à pied, c'est très loin. Parce que le voiture, à ce moment-là, dans ma tête, c'est j'abandonne ma bécane, je rentre à pied. J'en pouvais plus.
La moto, elle voulait plus démarrer, j'étais épuisé. Ça faisait déjà 25 minutes, je pense, hein, que je luttais. J'étais vraiment à bout de force. Je me dis, je vais rentrer à pied. Et j'observe et je me dis, faut que je trouve un chemin, et je me casse, et puis voilà, j'abandonne tout, cette putain de moto, puis elle finira là, puis il y a bien un gif qui passera, puis qui trouvera une déconne, et il enlèvera la plaque d'immatriculation, puis il roulera avec dans son jardin, tu vois. J'en étais arrivé à ce point-là. Je retourne voir la moto, puis je me dis, oh putain, je peux pas la laisser. Et là, tu vois, la fatigue me fait faire n'importe quoi, parce que je crois que je vais remonter sur la moto. Ouais, c'est ça. Plus de gants, plus de casque, plus rien à foutre, quoi. Et tu vois, il y a 2 minutes, c'est juste sécurité et protection, bah là, plus rien à foutre. Tu es irrigué, quoi. Tellement blasé que tu fais n'importe quoi. Et elle veut toujours pas démarrer. Qu'est-ce que je fais? Je réessaie. Oh! Alléluia! Allez. Et là j'arrive. Et là j'y arrive. Et là j'y arrive. Et voilà. Je suis de nouveau sur un terrain plus propice. Et je suis très content. Et là tu vois, en l'espace de 10 secondes, j'ai parcouru la distance que j'ai fait en quasiment 25 minutes tout à l'heure. Mais les galères ne s'arrêtent pas là. Alors déjà tu vois, j'ai recalé. J'ai réussi à la sortir. Maintenant je rentre chez moi. Voilà, je vais quand même aller récupérer mon casque et mon sac. Sauf que je vais pas les trouver tout de suite. Et je vais me dire, putain, mais c'est pas vrai, c'est quoi le délire? C'est vraiment Blair Witch, cette putain de forêt. Et là, je cherche. Et putain, j'ai foutu où mon sac et mon casque, c'est pas possible. Encore le sac, il est camouflage kaki là, donc tu le vois pas, mais le casque, il est orange, jaune. Ah! Juste devant moi. Wouh! Regarde-moi ça, ce terrain de merde juste en face. On croirait pas, hein. Tu vois, c'est pour ça que je me suis fait piéger au tout début, parce que je me suis dit, c'est une plaine, c'est propre, tu vois. Je vais réussir à retrouver un chemin, et puis voilà, tout va bien se passer. Je suis tombé dans des sables mouvants, voilà, tout simplement. Et le piège s'était refermé sur moi. Mais avec la motivation, j'ai réussi à me sortir de ce piège. Donc, ça peut aussi servir à toi, ça. Et un jour, tu te retrouves, peu importe la situation, reste motivé. Voilà, la lumière est au bout du tunnel, là. Ça se passe principalement dans ta tête, hein. Allez, mon fond de gourde, j'avais quasiment plus de flotte. Et là, tu vois, je me suis dit, Quasiment fini. et j'avais très soif. Et la petite goutte qui me restait, je me suis dit, et tu vois, la petite goutte d'eau qui me reste, je veux la conserver. Je me dis, on sait jamais. Bear Grylls, il est là, le beau casque, hein. Vous pouvez le voir. Il est vraiment beau, hein. Le Kenny. La vidéo, elle ne s'arrête pas là. Elle va continuer encore quelques minutes. Mais il n'y a plus grand chose à tenir, les gars, je vous rassure. Une dizaine de minutes, même pas. Je veux que vous voyez jusqu'au bout la galère. Toi, sur la vidéo, tu te dis c'est très long. Mais imagine être à ma place ce jour où je me suis retrouvé dans cette galère. C'était encore plus long. En tout cas, je démarre plus facilement. Vu qu'elle est droite, la moto. Voilà. Donc là, devant, tu vois, gros tronc d'arbre, là. Il me bloque la route. J'aurais pu passer par-dessus, tu vois, mais là je me dis non, j'ai pas envie de tomber, je suis fatigué, tout ça, y a rien qui va. Regarde le sol. Je recale, et je redémarre. Je me mets à côté de la moto parce qu'avec une coquille, ça passera jamais. Allez! A plus tard. Et là, ça va se passer un tout petit peu mieux. Et je vais recaler. Et redémarrer. Et tu l'imagines bien, je vais recaler. Ah, enfin. Je ne cale plus. Là, tu vois, c'est plus facile. Mais je recale quand même. Embrayage, accélérateur à faible allure, embrayage hyper dur. Voilà,
hyper mal aux mains à gérer l'embrayage. Je vais recaler. Ah oui, forcément. Puis je recale dans une pente comme ça, dans une flaque d'eau. Donc là, je laboure et ça passe. Et je recale. Et j'accélère la vidéo. Parce que là, tu vois, j'arrive quand même plus ou moins à rouler. Tu vois le terrain vraiment dégueulasse. Hein. Mais quand même plus praticable que la putain de rizière de tout à l'heure. Donc là, je commence à voir vraiment la lumière au bout du tunnel. Je t'avoue même que là, ici, à partir de ce moment-là, je prends quand même un peu de plaisir. Je prends de plaisir à galérer là-dedans parce que là, je cale pas, puis que ça avance, puis que c'est fait pour ça, un enduro de base, tu vois. C'est fait pour galérer quand même. Mais il y a une limite entre galérer sur un terrain comme ça et galérer dans une putain de rizière pendant 30 minutes, 25-30 minutes, à faire 5 mètres. Et c'est là où en fait ça aurait pu être dangereux. C'est que j'aurais pu tout simplement faire un malaise ce jour-là. Et plusieurs fois je me suis senti vraiment pas bien. Donc voilà. Tu as mon avis sur l'enduro en solo. Et sur le fait aussi d'avoir une machine inadaptée au bonhomme. Et voilà la lumière au bout du tunnel. Là, à partir de là, je sais qu'il n'y a plus de problème, je connais le chemin. Il y a un peu sinueux, mais ça passe facile. Et je vais pouvoir rentrer chez moi. Et j'espère que cette vidéo t'aura servi. Moi, elle m'a servi de leçon en tout cas. Ne pas pratiquer l'enduro tout seul. Et ne pas pratiquer l'enduro sur une machine inadaptée. La vidéo se termine. Si t'es resté jusqu'au bout, ce qui m'étonnerait, tu t'es peut-être endormi. Réveil camarade! T'as apprécié cette vidéo, bah tu peux me le faire savoir en laissant un petit commentaire. Ce que tu veux comme commentaire, du moment que c'est gentil, s'il te plaît. Tu peux mettre un petit pouce bleu, si t'es pas abonné, bah tu peux t'abonner. Puis si t'as pas envie, bah tu t'abonnes pas. C'est comme ça. Je te souhaite beaucoup de plaisir sur ta machine et on se retrouve bientôt. Ciao les bros!